Les Beatles, non, c'est pas bon les Beatles, c'est bien mieux mon oncle Serge. La maladie du préjugé ronge notre monde où triomphe le mensonge. On exclut trop de gens dont la faute est de ne pas être comme les autres. Prenez par exemple les homophobes, ils ne peuvent pas sortir du garde-robe. Un coming out et tout est foutu. On les boude, on les fuit, on les rue. Il y a aussi les pateurs de femmes. On les blâme comme si c'était un drame. Qu'ils ne soient pas de parfaits hommes roses et qu'ils causent de petites échymoses. Et encore, il y a les proxénètes. Vous devriez voir comme on les traite. Bien qu'ils donnent tous les jours de l'ouvrage à des femmes menacées de chômage. Même les nazis sont stigmatisés dès qu'on voit qu'ils portent la croix gammée. On refuse d'ouvrir le dialogue, particulièrement dans les synagogues. Mes amis nécrophiles ont la frousse, la police est toujours à leur trousse. Pourtant leur façon de se faire du fun, au fond ça ne fait de mal à personne. Mais les plus mal vus sont les pédos. Tout le monde grimpe dans les rideaux, simplement parce qu'ils aiment les enfants, différemment de nos grands-mamans. Hey, toi à la maison, est-ce que comme mon oncle Serge, tu t'ouvres à la différence? Ah oui? Ah, j'en attendais pas moins de toi. Un jour nous danserons tous une ronde, nous y ferons entrer tout le monde, y compris Luca Rocco Magnotta, Guy Cloutier et Carla Homolka. Car Jésus a créé les humains pour qu'ils se donnent tous la main. Alors ouvrons nos cœurs à l'amour et nous vivrons heureux pour toujours. Ouais! Je suis mon oncle Serge Enchanté, et je suis très enchanté d'être ici. Oui, est-ce que tu sais où est-ce qu'on se trouve? Non, je ne sais pas, c'est lettre en crise avec les murs roses, toutes sortes de vieilles cochonneries. Ces murs, où sommes-nous? Ben, présentement, on est dans le musée du consortium du 10. Ben voyons donc. Donc, ici, il y a toute une histoire. C'est quelque chose de très important sur le plateau. Il y a une grande évolution du disque et il y a bien sûr Paul qui tient le musée. Comme on peut voir dans la boutique à côté, la boutique Paul's Boutique sur Mont-Royal, qui est la plus vieille bâtisse de la rue Mont-Royal. Petite blague est faite. On est là, c'est là qu'on se trouve. Bon, super. Donc là, on est là pour parler un peu de ta carrière, ton évolution. Et je voulais savoir, premièrement, comment s'est fait ton déclic? Mon déclic? Ton déclic qui t'a fait commencer la musique, aller vers cette branche. Ah, moi, c'est pas compliqué. J'étais en secondaire 2, puis mon secondaire 1, en fait. Et mon passe-temps à ce moment-là, c'était de faire de l'informatique. J'étais tout seul dans ma chambre. Il n'y avait pas Internet encore dans ce temps-là. Fait que j'étais tout seul dans ma chambre en train de pitonner, puis j'achetais des revues, je recopiais des codes pour faire des jeux vidéo, puis j'étais très isolé socialement finalement, j'avais pas d'amis, j'étais tout seul chez nous, j'étais un esti de nerd, j'avais aucune vie sociale, puis à un moment donné, je me suis dit, Chris, il faut que je fasse quelque chose pour rencontrer du monde, puis comme j'écoutais de la musique aussi, je me suis dit, bon, ben, je vais apprendre un instrument de musique, ça va me mettre en contact avec des gens, ça va me faire une activité sociale, tu sais, puis j'avais déjà de l'intérêt aussi pour faire de la musique de toute façon, et puis j'ai acheté une basse électrique, et puis j'ai commencé à jouer de la musique comme ça, et puis voilà, quoi. Est-ce que tes parents t'encourageaient? Est-ce qu'ils étaient derrière toi? Mes parents m'encourageaient pas particulièrement, mais ils m'ont jamais mis de bâton dans les roues non plus. Puis il faut dire qu'au début, c'est juste un passe-temps pendant des années. Tu sais, j'étais chez nous, tout seul, en train de jouer de la basse. Pour ton plaisir personnel que tu le faisais. Oui, c'est ça. Puis je visais à faire quelque chose avec ça. Tu sais, comment dire, j'ai commencé à écrire des chansons à un moment donné en me disant que, ben, tu sais,
comment dire, tu sais, quand tu écoutes de la musique, ça te fait triper de faire de la musique, tu as envie de, peut-être pas tout le monde, mais moi en tout cas, j'avais envie d'essayer de faire ça, moi aussi, tu sais, d'essayer de reproduire un peu ce que j'entendais. Puis pour moi, ce qui a été très marquant dans mon évolution, si on veut, c'est quand j'ai acheté un 4 pistes à cassette, quand j'ai pu enregistrer à multipistes chez moi, tu sais, je faisais là, des fois, je gribouillais des chansons, mais tu sais, c'était toujours des embryons de tunes. Puis à un moment donné, la première année de cégep, j'avais vraiment acheté un 4 pistes. Et puis là, j'ai pu enregistrer la guitare, puis après ça, la basse, puis après ça. Fait que je pouvais monter des tunes sans avoir de groupe, puis faire ça tout seul chez nous. Puis ça m'a vraiment beaucoup enthousiasmé. Puis dans la première année où j'ai eu cette enregistreuse-là, j'ai enregistré, écoute, j'ai dû faire à peu près 1h15 de musique, de tunes, parce que j'étais tellement enthousiaste, puis j'avais tellement envie d'en faire. Puis, tu sais, quand tu pèses sur play, puis tu t'entends jouer, puis tu as ta tune au complet, tu as des arrangements. Tu sais, pour moi, c'était comme un disque, là, je voyais pas que ça sonnait la marde, tu sais, j'étais genre pas assez d'oreilles pour ça. Pour moi, c'était pareil, comme un disque de Pink Floyd, là, où, j'étais bien heureux de ça, puis j'étais tellement excité, donc ça m'a fait faire beaucoup de tunes, puis c'est comme ça que j'ai jeté les bases là, de mes premières chansons. Même la toune, par exemple, Je chante comme une casserole, là, qui est sur le premier album des Colocs, là, elle date vraiment de cette époque-là, là, de 89, 80, peut-être début 90, là. Fait que c'est... Voilà, quoi.